Vous suivez? Amen, amen. Donc, d'après ce que nous venons de dire, il est clair que dans le Nouveau Testament, vous qui dites enfant de Dieu, ne peut plus prendre un temple littéral comme le temple construit de main d'homme, appelé temple de Salomon, par exemple, comme la maison de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous, étant fils de Dieu ou bien enfant de Dieu, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ne peuvent plus prendre un animal littéral pour en servir et pour prendre son sang pour en servir de l'expiation. C'est pas possible. Vous avez compris maintenant que l'animal, c'est l'agneau de Dieu qui est Jésus immolé. Un point, un trait. Vous voyez? Donc tout ce qui concerne le sacerdoce dans le Nouveau Testament, toutes ces choses-là ont changé de forme. Les animaux qui étaient tués là-bas ont changé de forme. Le temple a changé de forme. Vous suivez ça? Tout ce qui concerne le sacerdoce doit changer de forme, cher ami. Donc, tout ce qui concerne l'Ancien Testament, qui était la loi, ne nous concerne plus. Voilà pourquoi, en croyant à Jésus, nous disons que nous sommes sous la nouvelle alliance, qui est la grâce. La loi a cédé la place à la grâce, qui est la nouvelle alliance. Donc, il y a un changement. Du temple littéral, on est passé au corps humain. Des animaux littéraux, on est passé à un être humain. Voyez-vous, de la même manière, la dîme qui était payée là-bas doit changer de forme. Alléluia. Parce que ici, nous sommes dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a de nouveaux critères. Donc, il y a un changement. Vous suivez ça? Alléluia. Maintenant, par rapport à nous les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons un modèle. Et je voudrais vous faire lire ce modèle-là. Amen. Vous prenez, je suis dans Philippiens. Quand vous prenez Philippiens 3, à partir du verset 17, qu'est-ce qui est dit? Paul dit clairement ici, bien les Écritures disent clairement ici, parlant de Paul, soyez mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, si vous êtes fils de Dieu, sous la nouvelle alliance, vous devez porter vos regards vers ceux qui sont vos modèles. Et ceux qui sont vos modèles, ce sont les apôtres. Alléluia. Vous suivez? Vous suivez? Je vais vous faire lire autre écriture. Quand vous prenez Éphésiens 2, verset 20, il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Voyez-vous? Donc nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes édifiés sur un fondement. Et ce fondement vient des apôtres, vient des témoins de Jésus-Christ. C'est les apôtres qui sont nos modèles via Paul. Amen. Je lis encore d'autres versets où Paul s'en va nous dire. Suivez toujours. Quand vous prenez 1 Corinthiens 4, verset 16, Paul nous dit ceci. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Vous prenez 1 Corinthiens 11, verset 1er. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Éphésiens 5, verset 1er. Devenez donc mes imitateurs, devenez donc
les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous suivez? Vous prenez 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec joie, avec la joie du Saint-Esprit. Je prends 1 Thessaloniciens 2, verset 14 encore, il dit, car vous, frères, vous êtes devenus mes imitateurs. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Donc, si nous sommes croyants aujourd'hui sous la nouvelle alliance, nous devons imiter les apôtres, d'accord, qui sont les témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi donc, puisque Paul, c'est lui qui a fondé, sous le Saint-Esprit, a posé le fondement de l'Église. Il a dit non? Il a dit, je pense bien que c'est dans Galates, non? Dans Galates, je pense bien que c'est dans Galates quelque part. Bon, j'en passe. Donc, j'ai cité tous ces versets-là pour que nous puissions voir que nous avons déjà un modèle. Alors, tout ce qui va se passer dans l'église, je voudrais même lire ça. Je voudrais même lire ça. J'ai posé. C'est Paul qui a parlé. Je suis dans 1 Corinthiens. Et 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit quoi? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Voyez-vous? Alléluia. Toujours Paul. Toujours Paul. Continuons. Je suis dans Galates. Je crois bien que c'est dans Galates, non? Galates, combien là? Est-ce que c'est dans Galates? Suivez-moi. Amen, amen. Vous suivez? C'est Galates. Je suis en train de chercher. Hein. Je suis en train de chercher. C'est dans Galates. Il me faut trouver ça. Je suis dans Galates 1, verset 6. Écoutez ce que Paul dit. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus, de la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes,
quand un ange du ciel annoncerait autre évangile que celui que vous avez, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je reprends cette partie-là. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Quand nous annonçons l'évangile est suivi, d'accord, de la doctrine. Or, la doctrine, c'est la manière de faire des apôtres, léguée par le Saint-Esprit au travers eux. Donc, l'évangile qui est annoncé est accompagné de la doctrine. Et cette doctrine est déposée comme un modèle. Et Paul nous a dit que soyez les imitateurs, leurs imitateurs comme eux, ils ont reçu de Christ. Est-ce que c'est un modèle qu'ils ont déposé? Alors, la dîme que nous payons, ou bien la dîme que les chrétiens d'aujourd'hui payent, doit être aussi un modèle déposé par les apôtres si vous suivez les Écritures. Amen. Si nous sommes d'accord avec tous les Écritures que nous venons de citer, la dîme que vous payez dans les assemblées doit être aussi un modèle que les apôtres ont fait peut-être dans le temps passé. Alors, parlant de la dîme, nous allons interroger Paul, qui a laissé un modèle. Et nous allons interroger Paul, qui est un des apôtres, ou bien un des apôtres, d'accord, du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit a utilisé puissamment. Et si nous avons aujourd'hui le Nouveau Testament, c'est grâce au Saint-Esprit au travers Paul. Tout le monde est d'accord avec nous. Maintenant, nous allons interroger Paul sur la dîme pour savoir qu'est-ce que c'est que la dîme et est-ce que c'est encore d'actualité pour un fils de Dieu sous la nouvelle alliance. Amen. Et c'est ça qui choque les pasteurs. C'est ça qui fait mal aux prédicateurs d'aujourd'hui parce que c'est là où eux, ils trouvent l'argent. Et je m'en vais vous dire que j'ai fait l'historique de la dîme. Ici, nous allons maintenant parler selon Paul et décortiquer avec d'autres écritures pour savoir est-ce que la dîme aujourd'hui est valable pour... La dîme est encore d'actualité pour un enfant de Dieu sous la nouvelle alliance. Et à la fin, je vais vous faire sortir maintenant le mystère de la dîme parce que le mystère est révélé par les sceaux. Or, les sceaux ne sont pas révélés au temps de Paul. Mais déjà, Paul, sous l'inspiration, d'accord, bluffait déjà ce que les sceaux disaient. C'est-à-dire, il touchait déjà un peu ce que les sceaux disaient. Parce que lui, il était pleinement rempli du Saint-Esprit. Quand, parlant de Paul, nous allons remonter maintenant sur cette partie-là, nous allons prendre Hébreu. C'est là où Paul a parlé ça. Et nous défions tout pasteur de nous montrer dans le Nouveau Testament, sous la nouvelle alliance, un modèle de ce que les apôtres ou bien les chrétiens d'alors, dans le temps passé, avaient donné comme dîme. Il n'y a aucun verset qui a attesté que les chrétiens payaient la dîme. Beaucoup me diront, mais puisque c'est pas dit qu'un chrétien ne doit pas payer dîme ou pas, comme c'est pas dit là, et alors vous devez payer parce qu'il n'y a pas des écritures qui montrent qu'ils refusent de payer la dîme. Nous allons voir tout à l'heure. Parce que beaucoup de pasteurs disent ça, beaucoup de croyants aujourd'hui disent ça, beaucoup de conducteurs pour ne pas perdre, d'accord, de l'argent, évoquent ça, puisque la dîme, les Écritures n'ont pas dit clairement de ne pas payer la dîme, alors nous devons payer parce que c'est pas dit clairement dans les Écritures de ne pas payer. Attention,
Ne suivez pas les Écritures littéralement, mais suivez l'esprit qui est derrière l'Écriture. Alors, nous allons voir, nous interroger Paul. Et je voudrais dire exactement ce que Paul dit par rapport à la dîme. Nous avons dit maintenant, en faisant l'historique de la dîme, nous avons vu que la dîme était une loi. Je voudrais relire ça. Je remonte d'abord dans l'Ancien Testament, là où nous avons lu dans Nombre 18, à partir du verset 20. Je voudrais chercher la partie exacte pour vous lire, avant que nous revenions ici. On dit, écoutez très bien. Je crois que j'avais déjà lu. Voilà. Nombre 18, à partir du verset 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je vous donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Voyez-vous? Donc le fait de prélever la dîme, d'accord, c'est une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle veut dire quoi? Une loi qui sera en train de répéter jusqu'à une époque donnée. C'est pas pour éternité. C'est une loi perpétuelle. Maintenant, donc la dîme, vous voyez clair ici que c'est une loi perpétuelle, selon les Écritures que nous venons de lire. Maintenant, revenons vers Paul. Alléluia. Hébreux 7. Je voudrais couper